Bonjour à vous, je suis Luquet, et bienvenue dans mon deuxième espace vital pour ce nouvel épisode de Cinéfaille. En route vers Poudlard pour la 4e fois, go! Est-ce que c'est moi ou est-ce que le vieux est choqué avant même que la lumière ne s'allume? Ou alors dans sa tête, est-ce qu'il s'est passé ça? La la la, j'ai fait ma vaisselle, il fait beau. Après j'ai planté des carottes et... Quoi? Il fait déjà nuit? Mais que Dieu nous protège! Et... Oh tiens, une lumière. Travaille avec moi, ministère. Un vampire! Aïe! Attendez, il y a quoi une moyen de se téléporter chez les sorciers, sérieux? Entre les portes au loin, les armoires à disparaître, la poudre de cheminette et le transplanage, je comprends même pas que les sorciers utilisent encore des balais et des voitures. Tiens, mange ça! On t'avait promis une finale de Coupe du Monde et tout ce que t'as eu c'est juste 2 côtes pétées et une épaule disloquée. Père et moi sommes dans la loge du ministre, sur l'invitation personnelle de Monsieur Cornelius Fudge. Ne te vante pas, Drago. Avec ces gens, ce n'est pas la peine. Que le match commence! Mazette, mais ça va chier maintenant, on va avoir un putain de match de Quidditch au rang mondial. Quoi? Mais attends, mais putain, mais remboursé là, c'est pas du jeu. Il est où le match, bordel? Rejoignez le porte-loin et surtout restez ensemble. Ouais, ta gueule, parce que vous avez pas pris le porte-loin avec vous. Quand vous êtes arrivé, la vôtre était plus là. C'est la pagaille totale comme d'habitude. Donc il y a aucun moyen de se barrer. Et puis merde, pourquoi tout le monde court transplaner? Même si vous pouvez pas transplaner, parce que tout le monde ne peut pas transplaner, parce que c'est une capacité relativement difficile à avoir. Bon, c'est des sorciers. Sortez votre baguette, vous êtes 20 000, me dites pas que vous pouvez pas vous battre contre juste 6 mange-morts et les maîtriser quand même. Je suis pas très doué niveau manœuvre pour arrêter les mange-morts, mais est-ce que d'apparaître en cercle pour lancer un sort sur le mec au milieu, c'est juste pas hyper dangereux pour tous les mecs qui font le cercle? Enfin, ils risquent tous de s'entretuer en lançant un sort sur le mec qui est de l'autre côté du cercle, c'est quand même débile. Et toi, mon garçon, une petite douceur? Oh non, je n'ai pas faim, merci. Ouais, enfin c'est ce qu'on dit, mais bon, si c'était chaud que t'avais demandé ça, tu l'aurais mis cher à la petite asiate, hein, petit coquin. Chaudière! Et d'ailleurs, c'est quoi ce plan? Je rêve. C'est pour nous expliquer qu'Harry Potter n'est dorénavant plus une saga pour les enfants? Comment ruiner un magnifique carrelage en juste 3 secondes? Nous avons le directeur du département de la coopération magique internationale, Monsieur Barthélemius Crompton. Après une attaque terroriste qui a eu lieu la veille et qui n'est toujours pas résolue, je pense que n'importe quel membre du ministère a mieux à faire que d'apparaître à un banquet scolaire. Des dizaines de sorciers et de sorcières ont déclaré qu'ils avaient obéi aux ordres de vous savez qui, sous l'emprise du sortilège de l'Imperium. Mais là, il y a noce. Comment désigner ceux qui mentent? Ben, avec du Veritaserum, c'est pas bien dur. Se servir de lui comme appât? Bah, avez-vous... Potter est un garçon, pas un morceau de viande. Tu connais tellement rien à la relation qu'entretient Albus avec Harry, sérieux. Sinon tu saurais que si, Harry n'est rien de plus qu'un morceau de viande. Mais bon, on reviendra sur ça en temps et en heure. Comment t'as fait? Tu aurais pu mettre ton meilleur ami au courant. Au courant de quoi? Tu le sais très bien, te fous pas de moi. T'es complètement idiot. Oui, c'est moi. Ron Weasley, le copain idiot de Harry Potter. Oui, enfin, Ron il est clairement con, parce que ça soit sa surprise quand il est appelé, le fait que la coupe ne doit pas prendre plus de 4 personnes, le fait que la coupe ne doit pas prendre plus de 2 personnes par école, et enfin, la coupe ne peut pas prendre un mec de 14 ans, ben on voit bien que quelque chose ne tourne pas rond, et que donc un mec aussi random qu'Harry, ben il aurait pu désorienter comme ça la coupe alors qu'il a à peine 14 ans. Quel travers se dissimule sous ses joues, Rose? Tiens, prends-toi cette bitch slap dans la face, blondasse. Parce que ton attitude montre au mieux un besoin maladif de reconnaissance et au pire de graves tendances suicidaires. C'est vrai qu'à force de voir toutes les fois il frôle la mort, c'est à se poser la question. PS. L'oiseau passe. Harry suce son propre sang avant même de désinfecter la plaie causée par un oiseau qui a possiblement n'importe quelle maladie bien dégueulasse. Si Voldemort ne le tue pas, la rage s'en chargera. Tu n'es plus en sécurité à Poudlard. Oui. Enfin, moi ma question c'est quand est-ce que Poudlard a été sûr un jour? Première année, Voldemort. Deuxième année, Voldemort plus Basilic. Troisième année, Détraqueur et Sirius Black. Cette 4e année, franchement, elle m'a l'air assez
calme. Igor Karkaroff, c'était un mange-mort. Et personne n'arrête un jour d'être un mange-mort. Et Rogue? On en fait quoi? Je dois reconnaître que ce Magyar à pointe est une vraie saleté. Oh là là, ça serait vraiment pas de chance si Harry tombait dessus au grand tournoi. Tu en es sûr? Et Fleur et Crumb, il le savent? Oui. Allez, Cédric, laisse-le! Prédateur sexuel repéré, mon colonel. Allez Harry, viens dans ma chambre, faut que je te montre mon dragon. Et tu vas comprendre pourquoi je boite aussi. Et tu verras qu'il n'y a pas que mon œil qui est foufou. Pathétique. Oh, sûrement pas, mon vieux! Je vais t'apprendre à jeter un sort à quelqu'un qui a le dos tourné! Ça c'est de l'éducation, putain. Je respecte ça. Répugnante! Qu'est-ce que vous faites? J'enseigne. Est-ce que c'est un élève? En principe, c'est une fouine. Tu as le droit d'avoir une baguette. Bon, alors si c'est le cas, et t'as vraiment le droit d'avoir une baguette, pourquoi est-ce que tu lances pas un Immobilus ou un Petrificus Totalus sur le dragon? Juste le temps de récupérer l'œuf. Ça me paraît quand même bien plus simple, et beaucoup plus sûr en tout cas, qu'une course-poursuite en balai. Enfin, moi c'est ce qui me semble. Après, c'est vrai que je suis pas un expert, mais bon. A priori, ça me paraît plus simple. Ce qui nous laisse le Magyar à pointe. Oh là là, c'est quand même vraiment pas de chance, hein. Ah, attendez. C'est moi? Ou est-ce que la reine est en bois? Ouais, on est d'accord, je suis pas fou, hein. Eux par contre, c'est pas sûr, hein, parce que de faire une arène en bois pour contenir un dragon cracheur de feu, faut quand même être bien con, hein. Franchement, on va se le dire, c'est débile. Cette course-poursuite est vraiment pétée de classe. Je vous l'accorde, vraiment je l'adore. Mais le boulot du dragon, c'est de protéger l'œuf, pas de poursuivre Harry jusqu'aux confins de l'univers. Parce que là, n'importe qui de l'assemblée a pu récupérer l'œuf de dragon sans problème. Autrement dit, ce Magyar à pointe, c'est quand même le pire chien de garde de tous les temps. Bon, alors je dis pas que le plan de Voldemort pue la mère de Rance laissée au soleil pendant toute une chaude semaine d'été, mais je signale juste que là, Harry il aurait pu, et surtout il aurait dû, mourir à tout moment de l'épreuve. Et dans ce cas, le retour de Voldemort aurait été impossible. Alors bien que Barty Croughton Jr. ait fait en sorte de faire participer Harry au tournoi, mais il aurait pu se faire niquer à tout moment, et donc ne pas pouvoir aller jusqu'au cimetière. Du plus profond cachot au plus haut sommet, je combattis le Balrog de Morgoth. Jusqu'à ce qu'enfin je pus jeter à bas mon ennemi qui alla se briser sur le flanc de la montagne. Donc imaginez qu'Harry soit mort pendant la course-poursuite. Le dragon est parti ravager Londres pendant que tout le monde reste là à regarder, en espérant qu'Harry soit en vie et revienne donc vivant chercher l'œuf. Et puis même, là le dragon pourrait être en train de se battre avec Harry dans plein Poudlard, crachant tous ses putains de poumons pour tenter de carboniser Harry, foutant le feu à tout Poudlard. Personne ne se mettrait entre le dragon et Harry pour empêcher l'école de finir, genre, réduite en cendres. Vous voulez que je l'ouvre? Oui! Je pense qu'il faut être complètement barjot pour mettre son nom dans la coupe de feu. Tu as enfin compris. Tu en as mis du temps. Non mais il s'excuse, remue pas le couteau dans la plaie non plus, Harry. Tu me déçois tellement, Harry. Dans chaque garçon, il y a un lion majestueux, prêt à se pavaner. Monsieur Weasley. Celui-là, un gagnant de première, bravo Ron. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Elle doit être seule dans sa chambre, pleurant à chaudes larmes. Qui? Hermione, bien sûr. Personne ne lui a demandé. Je lui aurais bien demandé si j'avais su, mais elle est bien trop fière. Ben ouais, mais tu lui as demandé, je te rappelle. Tu viens avec l'un de nous? Je te signale que le but de ce tournoi, c'est la coopération magique internationale. Attends, mais tu te fous de moi? Tout est sur la compétition et la gloire d'une seule école. C'est pas de la coopération, meuf, t'as craqué. Ce qu'il veut, c'est bien plus qu'une relation amicale. Putain, mais Ron, il est tellement primitif et débile dans ses pensées dans ce film qu'il aurait très bien pu être juste joué par un pénis avec deux petites jambes que ça m'aurait même pas étonné, quoi. Parce que franchement, dans Harry Potter 4, son rôle se résume à ça.
J'imagine que Victor l'a déjà résolu. Ça, je ne sais pas. On ne parle pas du tournoi. En fait, on ne parle pas du tout. Victor est quelqu'un de très physique. La salope! Étant donné que M. Potter aurait fini premier, sans la détermination qu'il a manifestée de délivrer non seulement M. Weasley, mais aussi les autres, nous avons décidé de lui attribuer la seconde place. Et hop là, le petit coup de piston qui fait plaisir. Et puis, Croupton, il disait quoi tout à l'heure? Le règlement est formel. Mais là par contre, quand Harry triche en arrivant après leur limite en ayant sauvé 2 personnes au lieu d'une, alors que les règles stipulaient clairement qu'il fallait récupérer qu'une seule personne, tu le disqualifies pas et comme ça tu lui files la 2e place. Est-ce que tu n'essaierais pas juste de faire gagner ton collège, Albus? À tout hasard, hein? Attends. Comment est-ce qu'Harry peut voir les propres souvenirs de Dumbledore depuis la 3e personne? Ça n'a absolument aucun putain de sens. Partez, Croupton Junior. T'avais aucune raison de fuir à ce moment-là. Enfin, tu ne vas pas me dire quand même que tu risquais d'être enfermé tant que Karkaroff n'avait pas donné de preuves tangibles autres que sa propre parole. Ta fuite n'a fait que te condamner, franchement. T'aurais juste dû dire... Non mais, les mecs, franchement, hein, vous allez vraiment croire cette pourriture qui pue la pisse? Mon petit Igor Karka Polyakov, je sais plus. Amène-moi ces preuves, les preuves là dont tu parles, tu me les amènes, d'accord? Et après, tu reviens me parler, d'accord, chienne? Et Voldemort était là. Mais c'était un être à peine humain. Tu l'as absolument pas vu dans ton rêve, t'as à peine vu sa main quand il a lancé le sort. Et encore, je suis même pas sûr que t'aies réussi à voir sa main. Derrière la porte. Et allez, un piston de plus, bravo, c'est bon, on dira rien, vas-y, t'as qu'à le téléporter jusqu'à la coupe tant que t'y es. Franchement, ces épreuves, c'est de la merde. Enfin, pourquoi vous faites chier à créer des arènes avec des gradins et tout, sérieux? Ça sert à rien. Épreuve du dragon? Harry se barre et personne ne voit l'épreuve. Épreuve du lac? Les 4 candidats se barrent sous l'eau et personne ne voit l'épreuve. Épreuve du labyrinthe? Les 4 candidats se barrent et personne ne voit l'épreuve. Absolument aucun intérêt pour les élèves d'aller se peler le cul à aller aux épreuves. Autant rester dans sa piole à se pignoler le haricot ou alors à apprendre par soi-même les maths et le français. Bon, alors si à l'heure où vous regardez cette vidéo vous pensez que Harry n'est pas un putain de psychopathe, regardez le temps qu'il lui a fallu pour se décider à sauver Cédric. Sans accélérer l'extrait pour que vous vous rendez bien compte de la chose. Harry! 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 Réducteur! Pendant un instant, j'ai pensé que tu allais me laisser dans ce piège. Pendant un instant, moi aussi. Au moins, à défaut d'être un psychopathe, il n'est pas menteur. C'est bien. C'est un porte-loin. Tout ça pour ça? Mais vous êtes sérieux? Mais t'avais même pas besoin de faire participer Harry au tournoi, sérieux alors. Enfin, Follin, il avait juste à enchanter un verre d'eau en porte-loin, et là il invite Harry dans sa piole et il lui fait Hé Harry, dis-moi, t'as pas un peu soif? Ouais vas-y, maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'ai un peu soif. Fais péter la cristalline mon gré, allez. Et là, bam, c'était bon. Harry était téléporté, fin de l'histoire. Mon plan a fonctionné à merveille. Pas besoin de perdre toute une putain d'année, surtout en sachant qu'Harry aurait très bien pu mourir pendant n'importe quelle épreuve. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? It was at this moment Jackson knew. He fucked up. La chair du serviteur volontairement sacrifié. Bordel, ça c'est du couteau qui coupe, n'empêche. Parce que pour se trancher une main comme ça, faut y aller. Hein. Je rappelle juste qu'au milieu du corps, hein, il y a des os. Parce que sinon ça fait ça. L'essentiel, c'est que tu ne souffres plus maintenant. Donc pour couper un os d'un coup de vieux épluche légumes rouillés comme a fait Petit Gros, faut le faire. Aucun de vous n'a tenté de me retrouver. Même pas toi. Lucius. Là franchement t'es vache, sachant qu'il a essayé de te ressusciter dans le 2 avec leur truc du journal. Vous avez glissé ce journal dans le chaudron de Ginny Weasley quand on était dans la librairie. Donc autant les autres je suis d'accord qu'ils ont absolument rien foutu, autant Malfoy, il a quand même essayé quoi. Ne croisez pas les effluves! Pourquoi? Ce serait mal. Le bien, le mal, tous ces trucs-là, c'est un peu flou pour moi. Tu veux dire quoi par mal? Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Inversion complète de la charge des protons. Ah bon, et ça c'est mal. Harry, quand le lien sera rompu, cours rejoindre le porte-loin. Encore une fois, je vais expliquer que c'est dans le film, on comprend vraiment que dalle à ce qui se passe. Lors d'un priori incantatem, le machin là où le foutre des deux baguettes se mélange comme dans un gangbang, les baguettes recrachent les dernières victimes de leur possesseur. Le problème c'est que Diggory a été tué par Petit Gros, pas par Voldemort. Du coup, il n'y a absolument aucune raison d'apparaître pendant le priori incantatem. Ramène mon corps, s'il te plaît. Ouais, je suis un peu occupé là, Cédric, d'accord? Ramène mon corps auprès de mon père. Oui, d'accord, j'essaierai. J'essaierai de ramener ton corps, t'inquiète pas. Mais d'abord, j'essaie de survivre, ok? On verra si je peux, mais bon, j'avoue que t'es pas trop ma priorité numéro 1 pour le moment. J'avoue, ok. Attends, mais si c'était aussi facile que ça, pourquoi est-ce que t'as pas fait ça en entrant directement dans le labyrinthe? Et pourquoi t'as pas refait ça aussi direct quand vous êtes arrivé au cimetière? Et puis pourquoi, alors que tout à l'heure la botte ne vous a pas suivi, ici la coupe vous a accompagné jusqu'au cimetière? Il n'y a aucune raison qui fait que, de 1, le porte-loin marche dans les deux sens, ou alors Barty Croughton Jr., qui a ensorcelé la coupe, est vraiment juste débile d'avoir mis une possibilité d'aller-retour à la coupe, car ça laissait une possibilité de fuite à Harry. Et de 2, il n'y a aucune raison que le porte-loin les ramène en dehors de l'arène et pas au milieu du labyrinthe, là où ils ont attrapé la coupe à la base. Bah les couilles la vraisemblance. Imagine ce que sera ma récompense quand il saura que j'ai une fois pour toutes réduit au silence le grand Harry Potter. Mais moi je sais ce qu'il dira. Avada Kedavra! Parce que t'auras tué Potter alors qu'il voulait impérativement le tuer lui-même. À cause de son ego aussi gargantuesque que mon pénis. Envoyez un hibou à Azkaban. Ils vont découvrir qu'il leur manque un prisonnier. Ouais, enfin au bout d'un an, il serait quand même temps qu'ils s'en rendent compte, hein. Promettez-moi d'écrire cet été. Tous les deux. Pas moi. Tu sais que j'écris pas. Ça ne m'étonne pas. Enfin, sachant qu'à Poudlard vous n'avez pas de cours de français, ben c'est logique que tu ne saches pas écrire, Ron. D'ailleurs, ça me fait penser, ils font quoi pendant le truc primaire? Parce qu'on n'a jamais entendu parler d'école primaire pour sorciers, et ça m'étonnerait quand même que des familles comme Malfoy acceptent d'aller dans une école primaire pour Moldus. Du coup, comment ça se passe? Voilà, ce nouvel épisode de Cinéphile est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je sais, il n'aura pas été très long, mais bon, faut avouer qu'Harry Potter 4 est quand même assez vide en matière de réel contenu. Enfin, il se passe pas grand chose à part les épreuves, donc il n'y a pas trop d'incohérence à dénicher. En attendant, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines tacles que l'on fera aux failles des prochains Harry Potter. N'hésitez pas à montrer cette vidéo à vos amis, votre famille, votre animal de compagnie. Moi en tout cas, je sais que ma chatte adore mes vidéos. Pas vrai ou doudou? Et je vous dis à la prochaine. I'll be back. Turn down for what? Nothing